Hello! On se retrouve pour passer les derniers jours d'été ensemble. Je vous partage les quelques moments forts de mon mois d'août qui a été à l'image de juillet très chaud. Et pour fuir la chaleur, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller passer un petit moment au cinéma. L'occasion pour nous de découvrir le dernier Marvel, les 4 Fantastiques. Et personnellement, j'avais vraiment hâte de découvrir cette nouvelle version qui se voulait très rétro et j'ai vraiment adoré. Je ne pourrais même pas vous dire quelle version gagne ma préférence car chacune ont leur point fort et leurs petits défauts, comme par exemple la surface d'argent que j'ai trouvé un petit peu inintéressante dans ce film et je ne pense pas être la seule, mais je mets un petit bémol sur le bébé Richards. Non, parce que le côté rétro oui, mais les effets spéciaux sur le bébé c'était pas trop ça. J'ai quand même eu un petit coup de cœur pour Herbie et si vous aussi vous avez vu le film, j'attends vos retours en commentaire. Cette année, on a choisi de voir le feu d'artifice de Marseille. Il se voulait assez exceptionnel, du coup on s'est laissé piquer par la mouche curiosité. On a décidé de passer la journée sur place et on a commencé par une visite de la cathédrale de la Major. Continuer notre petit tour de la ville, puis les garçons sont allés au cinéma. Forcément avec ma maman on en a profité pour faire quelques boutiques. Mais avant, petit arrêt à Starbucks pour prendre un goûter. Et comme tout le monde le sait, faire les magasins, ça creuse un peu. Du coup, on s'est rendu au Splendido pour manger. C'est une adresse que je vous recommande à 100% sur Marseille. Comme vous pouvez le voir, la déco est folle. Le personnel est super sympa et les plats très bons. Par contre, petit conseil, pensez bien à réserver à l'avance parce que ce restaurant peut être vite complet. Après le repas, on s'est rendu face à la Major pour profiter du feu d'artifice. Et effectivement, nous n'avions pas eu de fausse pub. Le feu était assez exceptionnel avec le mélange de drones. Je vous laisse en profiter et me dire ce que vous en pensez. Je suis à 2 doigts de vomir. Alors si des Aixois regardent cette photo, il va falloir m'expliquer pourquoi autant de dos d'âne sur la route. Non, franchement, je suis preneuse de toute explication. Bon, après une route un petit peu compliquée pour mes intestins, on est arrivé à Aix sous un grand soleil. La ville s'était parée de jolies couleurs avec ses tournesols un petit peu partout. On a donc profité d'une jolie balade avant de faire l'exposition de Paul Cézanne.
avant l'expo, on a repris des forces en mangeant un petit repas, bien évidemment, toujours avec ma pina colada sans alcool. Et l'on a croisé l'une des plus mignonnes petites saucisses à 4 pattes. Je dois avouer, j'ai été légèrement frustrée pendant cette exposition parce que malheureusement, je n'avais pas le droit de filmer. Du coup, j'avais seulement que quelques rushs avant qu'on me demande d'arrêter. Du coup, je vous ai filmé les collections permanentes, donc hors celle de Paul Cézanne. Et je vous ai mis les tableaux que j'ai préférés en photo juste après. On vient tout juste de rentrer d'Aix. Il est déjà 7h et je voulais absolument vous montrer ce que j'ai ramené de l'expo et franchement je suis très fière de moi car pour une fois j'ai été très sage. Non mais franchement ça va là. Déjà j'ai ramené alors 2 carnets comme ça, donc c'est les carnets de l'exposition. Et pourquoi 2? Bah tout simplement parce qu'il y en a un que je vais garder tel quel et l'autre que je vais un petit peu comment dire, je vais me servir un petit peu des dessins, des écritures, etc. pour remplir un carnet. Pour la maison, j'ai pris ce petit magnète qui me plaisait beaucoup et qui plaisait aussi beaucoup à Renaud. Ça, c'est notre habitude. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on ramène un magnète. J'ai également pris cette carte postale. Je ne sais pas si je vais l'exposer au niveau de mon bureau, si je le mets dans mon journal, mais je trouvais cette peinture très belle. Donc du coup, j'ai pris la carte postale qu'il y avait avec. J'ai pris ce mini crayon, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est minuscule. Quoi, le zoom il veut même pas se faire dessus pour vous dire. Alors je sais pas avec quoi je vais le tailler, mais mon copain m'a dit prends-le, il fait 2 €, tu t'en serviras bien pour les détails. Donc du coup j'ai pris. Voilà, c'est la faute à Renaud celui-là. On est passé à la Fnac là avant de rentrer. J'ai pris un nouveau pinceau réservoir, tout simplement parce que ceux que j'ai sont en train de rendre l'âme. En fait il y en a où dès que j'appuie, bah ça sort beaucoup trop, et d'autres il faut que j'appuie comme une malade pour que ça sorte. Donc écoutez, je tente une nouvelle marque, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai aussi craqué pour ce petit paquet avec des feuilles d'aquarelle en mini format. J'ai trouvé ce petit collier qui est juste magnifique. Je sais pas si on voit bien, donc c'est une fleur de myosotis. Ça se dit comme ça, oui, myosotis. C'est une de mes fleurs préférées. Vraiment j'adore cette fleur et d'habitude j'aime pas trop ces bijoux parce qu'ils sont trop gros, trop voyants, etc. Là je trouvais que c'était discret. C'est une petite créatrice, si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait, je vous mets son nom juste ici. Il y avait quand même pas mal de choix et d'ailleurs je trouvais que ce qui était sur son stand était tellement joli que j'ai aussi pris... Oula Gus, tu voulais être sur la vidéo, c'est ça? Non mais je vous jure que j'ai même pris un cadeau pour ma maman. Je lui offrirai pour son anniversaire, mais je vous montre pas parce que je sais qu'elle regarde. Donc surprise. Voilà, franchement j'ai été hyper sage pour une fois. Je
suis en train de tester le nouveau bloc de papier que j'ai acheté à la Fnac. Franchement, ça va, les feuilles sont bien. Hein. Bon, il y a juste là, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Au début, je pensais que sans faire exprès, j'avais mis du drawing gum, mais pas du tout parce que ça part pas. Oh, punaise. Si ça part. Oh là là, la blonde, c'est du drawing gum. Est-ce que je vais être sincère et que je vais mettre cette scène dans ma vidéo? Depuis tout à l'heure, je frotte, ça part pas. Et là, maintenant que je vous filme, je frotte et ça s'en va. Bon, donc mis à part cette petite mésaventure qu'on va essayer de régler, voilà où j'en suis de mon deuxième petit dessin. Donc hier, j'ai fait ça. Je trouve qu'il est trop mignon, franchement. Pour le coup, je suis hyper contente. Et donc là, j'en fais un autre, donc une souris dans une citrouille.